Bonjour à tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo, on va dire, mix média, dans le sens où j'aimerais créer la première page de mon art journal, parce que je me suis donc incrustée sur le groupe Le Coin du Art Journal sur Facebook, et donc je voudrais tester un petit peu les idées et les mettre sur papier, voilà, tout simplement. Donc, pas à pas, je vais voir un petit peu ce dont je suis capable au stade où j'en suis, c'est-à-dire au tout début. Et donc, pour commencer cette page, je vais tout simplement prendre du gesso blanc que je vais apposer sur ma page, donc tout simplement au pinceau. Donc, j'ai vu effectivement sur ce groupe qu'il y avait donc des thèmes. Et pour l'instant, il y a le thème musique, donc représenté, donc je vais dire dans son art journal, enfin je vais dire plutôt mettre sur papier ce que représente la musique pour nous. Et donc la musique est quelque chose pour moi de très intéressant, mais avant d'arriver, je vais dire à cette étape, je voudrais d'abord créer ma page de garde, voilà. Donc j'ai un carnet ici, mais je pense pas que ce sera le définitif dans le sens où le grammage des pages n'a pas l'air très intéressant. Mais bon, comme j'ai celui-là sous la main, on va tester celui-là. Voilà. Donc je vais très certainement couper cette vidéo de temps à autre et j'y reviendrai par la suite parce que les idées, j'en ai, mais il faudra peut-être le temps de les mettre sur papier. Voilà, donc au niveau du gesso, je pense que il est en tout cas pas difficile à appliquer celui-ci. Donc c'est du gesso Montmartre. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Je ne sais plus où j'avais été le chercher. Je pense que je l'avais pris chez Créa Corner à Namur. Mais je suis pas certaine. Il faudrait que je revérifie sur mes tickets de caisse. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais prendre mon Moïse Gun et je vais sécher tout simplement. Voilà. Voilà, ma page est à présent sèche et donc je vais faire, on va dire, des petits tests parce que bien évidemment je ne sais pas du tout comment ça va rendre. J'ai regardé pas mal de tutos, je l'avoue, et donc j'espère que ces tutos vont m'aider à réaliser cette page. Donc là, je vais utiliser de la peinture 3D, la peinture acrylique 3D que j'ai trouvé chez Action. Alors au niveau des tutos, j'ai vu pas mal de personnes qui utilisaient forcément les pinceaux, donc les pinceaux, on va dire, traditionnels. D'autres utilisent le pinceau mousse et d'autres utilisent, comme je suis en train de le faire, le doigt. Et je vous avoue que c'est en tout cas à présent ce qui m'intéresse le plus parce que je trouve que les effets sont sympas. Donc on va bien voir ce que ça donne, hein. Donc je vous demanderai la plus extrême indulgence pour mon tout premier essai. Donc bien évidemment les goûts et les couleurs ça se discute pas. Donc il y aura sans doute des petites choses que je vous proposerai qui ne vous plairont pas du tout. Et j'espère par contre qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure des vidéos que je vous proposerai qui vous plairont et qui pourront peut-être à la longue vous inspirer pour vos futurs projets. Donc c'est sûr qu'au niveau du art journal, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc c'est-à-dire qu'on peut combiner les différentes techniques. Donc on peut allier un peu de scrapbooking avec, on va dire, des articles de beaux-arts. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup, j'avoue. Et donc au niveau des couleurs, on peut varier les plaisirs. J'ai vu qu'on pouvait faire des textures également, donc avec de la pâte de texture. Donc je n'en ai pas encore à ma disposition et je pense qu'au stade où j'en suis, c'est pas encore nécessaire. Donc je pense que déjà avec un
un fond de gesso, on a déjà une bonne base pour pouvoir faire accrocher la peinture. Donc au niveau des couleurs, ben, je vais en associer certaines, voir un petit peu ce que ça rend. Et puis ben, on verra bien par la suite ce que ça va donner. Je vais peut-être mettre un petit peu de... Voilà, donc vous avez un petit aperçu de ce que ça rend pour le moment. Je sais pas vous, mais moi ça me plaît plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser de la peinture nacrée de couleur lilas de chez Darwy. Et je vais utiliser donc un stencil étoile. Et je vais pour ceci utiliser le pinceau mousse pour voir un petit peu ce que ça donne. On va dire que ce sont des essais en direct. Maintenant, tout essai n'est pas forcément concluant. Mais bon, ça c'est pas un souci pour moi. Parce que plus je ferai des tests et plus je pourrai voir ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas, tout simplement. Mais ça faisait un petit temps que je voulais m'y mettre à cette page de garde et au test de Mix Media. Maintenant, ben, ça y est, hein, la machine est en route. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner. Et alors, par la même occasion, je voudrais remercier une personne en particulier. C'est Nathalie de la chaîne La Sphère Créative, qui par ses explications, qui par ses démonstrations, qui par sa créativité, ben, donne facilement envie aux personnes qui la suivent. Ah ouais, c'est pas top, hein. Qui donne aux personnes qui la suivent ben, l'envie tout simplement de tester. De se tester et de dépasser ses limites. Moi c'est un petit peu, enfin un petit peu, on va dire carrément grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Parce que c'est en regardant, je vais dire c'est grâce à elle, mais elle n'a pas spécialement quoi que ce soit ça. Dans le sous, évidemment, tout le monde m'entoure à tester. Mais voilà, donc le tout a bien séché et on obtient un rendu super joli, dans le sens où on commence à bien voir l'effet nacré. Et donc ici je vais maintenant utiliser des feutres couleur métallique donc que j'ai acheté sur AliExpress. Donc si éventuellement ces marqueurs vous intéressent, n'hésitez pas à me le mentionner en barre d'infos. Et je pourrais donc vous donner la référence hein, sans aucun problème. Voilà. Voilà, j'ai tout simplement ajouté la mention mon art journal. Comme ceci. Voilà. Donc j'ai l'intention d'y mettre quelques petites décos. Mais au niveau des décos, je sais pas trop ce que je vais y mettre. Parce que j'aimerais bien rester dans ces tons, on va dire un petit peu nacré, un petit peu métallique. Donc j'aimerais quand même bien combler les petits espaces vides. Donc je me demandais ce qui pourrait marcher. Donc peut-être voir au niveau de mes tampons.
pour mettre un peu de couleur. La couleur de l'encre. Je sais pas de quelle couleur je vais prendre. J'ai envie de partir dans le noir. Au niveau du cœur, j'aurais pu tamponner ça un petit peu plus, mais j'ai une solution. Donc j'ai repris un des marqueurs couleur métallique que j'avais utilisé donc pour l'inscription Mon Art Journal, et donc j'ai pris une autre couleur pour repasser le cœur en métallique pour donner quelques petits effets. Je pense que je vais faire pareil avec celui-ci. Je vais utiliser une autre couleur pour faire un rappel de la couleur lilas qui est en bordure. Voilà. Alors, niveau tamponnage, je vérifie ici qu'autre chose pourrait convenir. Oui, celui-ci. Il me parle bien. Alors, au niveau couleur, qu'est-ce que je vais utiliser? On va mettre une petite pointe de miel. Avec la Distress Ink. Et donc tout à l'heure j'ai utilisé pour l'attrape-rêve la Versafilm. Je sais pas beaucoup ce que ça va donner. Les tampons mousse comme ça, je n'avais encore jamais testé. Ouais, c'est middle. C'est middle. Mais bon. Rien n'est grave. Ben, pour une page de garde, ça me paraît pas mal. Donc on va pas trop la charger, de toute manière c'est pas le but, hein. Donc maintenant je vais laisser sécher le tout. Et puis peut-être d'ici un jour ou deux, ben, commencer à travailler donc dans cet art journal. Donc au niveau du thème, je pense que je vais donc commencer celui qui est annoncé pour le moment, c'est-à-dire la musique. Donc montrer un peu ce que représente la musique pour nous. Voilà, donc j'espère que ce premier tutoriel, enfin tutoriel, c'est pas vraiment un tutoriel, donc cette première présentation Mix Media vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, vos suggestions, parce que bien évidemment lorsqu'on est débutant en la matière, tous ces conseils sont les bienvenus. Si vous avez donc éventuellement des critiques à faire, surtout n'hésitez pas, à partir du moment où elles sont constructives. Et si vous voulez donc suivre la suite de ces vidéos, je vous invite à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Je vous remercie d'être passé sur cette chaîne et je vous dis